Cela fait 10 jours maintenant, depuis le début 86, que l'Espagne et le Portugal font partie, à part entière, de la communauté européenne. Nous sommes maintenant à 12. Et aujourd'hui, le président de la Commission de Bruxelles, M. Jacques Delors, a présenté les nouveaux membres espagnols et portugais de la Commission de Bruxelles. Ils sont au nombre de 3, 2 Espagnols et un Portugais. Manuel Marin sera vice-président, Marine sans doute, vice-président, chargé des affaires sociales, il est espagnol. Il participera également au cabinet de l'emploi. Quant à M. Cardozo Icuna, il sera chargé de la pêche. Et M. Aben Moutoutes sera chargé quant à lui des petites et moyennes entreprises et des investissements financiers. Nouveau record de figure, c'est toute autre chose maintenant, battu par des parachutistes australiens. Ils ont sauté d'un avion, bien sûr, mais 8 à la fois, assis l'un sur l'autre. De plus, un autre record va vous être présenté dans cette séquence, toujours australien celui-là, puisqu'il s'agit de 2 coureurs à pied qui ont eu l'idée de traverser en courant, pour aller plus vite sans doute, le désert de Simpson en Australie où il règne, paraît-il, une chaleur absolument insoutenable. Serge Molitor. En Australie, où se déroule actuellement un championnat de parachutisme, une équipe locale a établi un nouveau record mondial. En réalisant en 45 secondes et 13 centièmes cette figure à 8, où chaque concurrent vient s'accrocher aux suspentes de son voisin, ils ont battu de 6 secondes l'ancien record que détenaient des Français depuis l'année dernière. Les brillants champions, qui ont été lâchés à 7000 pieds d'altitude, soit environ 2300 mètres, se sont même permis le luxe d'effectuer cette figure par 2 fois. En Australie toujours, cette image de 2 athlètes téméraires, Ron Grant et Tony Rafferty, australiens de leur état, qui tentent à pied de traverser l'immense étendue du désert Simpson. Ils ont déjà franchi les 2 tiers du parcours de 380 km et Grant a une avance de 20 km. Nous leur souhaitons bonne chance. Et d'ailleurs, rien de tel après cette performance qu'une bonne bière belge. D'ailleurs, le Moederlambiek est un nom connu et cher de tous les vrais et vieux bruxellois. C'est un bistrot ou un estaminet, si vous préférez, où vous pourrez déguster des variétés de bières les plus variées. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, la Belgique, au même titre que la France pour les vins, connaît une variété innombrable de bières différentes. À l'occasion de la sortie d'une nouvelle bière à la framboise, les patrons du Moederlambiek ont attribué à chacun des ministres belges et autres personnalités politiques une bière bien particulière dont le nom et le goût et la couleur collent avec le caractère de ces personnalités politiques. Le reportage de Marie-France Muchamp. Pour fêter sa 1000e bière, qui n'est autre qu'une bière brune framboisée, Joël Pêcheur, qui détient le record du monde du bistrot le mieux fourni en boissons spéciales, avait convié quelques ministres et secrétaires d'État à déguster ces prestigieux jus de houblon. À chacun sa bière, dit-on. Le ministre Olivier s'est vu attribuer la Michelob, en souvenir de la bataille de Bastogne, et Paul de Kersmaeker, le seul brasseur du gouvernement, la mort subite. Je suis brasseur de naissance, de famille, pas loin de Bruxelles, et nous produisons un produit, une bière qui est bien typiquement de cette région, une spécialité belge bien connue, plus particulièrement une spécialité bruxelloise, la gueuse lambic, et qui porte un nom tout à fait original et que je trouve éminemment sympathique, c'est-à-dire la mort subite. Pour Jean Bascourt, secrétaire d'État à la région bruxelloise, comme son nom l'indique, c'est de la Cockpils, et pour le bourgmestre de Saint-Gilles, une cuvée de Saint-Gilles. Ce beau monde constituait le conservatoire de l'humour bruxellois, avec en prime des étudiants parés de leurs habits de guindaille, et pour nos ministres, une belle occasion de se replonger dans l'ambiance estudiantine. Être ministre, c'est pas triste tous les jours. Non, d'être ministre, ça n'est pas triste du tout. C'est ce qu'on dit des ministres qui est triste. Mais au fait, les ministres, ils ne sont pas tristes du tout quand on les voit en particulier, madame. Peu importe le verre, pourvu qu'on ait le pouvoir. Dernière étape aujourd'hui en Algérie du Paris-Dakar. On vient de recevoir enfin les images. Une étape mise à profit par le Français Cyril Neveu, qui prend la première place au classement moto. En ce qui concerne les voitures, eh bien le classement serait, mais là c'est officieux, modifié puisqu'on retrouverait la Porsche du Français René Medj au commandement de ce Paris-Dakar. Les commentaires avec des images qui viennent de nous arriver. Serge Molitor. Grand marathon au programme aujourd'hui pour rejoindre Agadez au Niger. 750 km en tout avec une spéciale de 320 km avant l'oasis d'Iferouane en milieu d'étape. Côté moto, c'est le Français Cyril Neveu sur Honda qui a gagné l'étape à Iferouane et qui prend la première place au classement général avec 9 minutes d'avance sur l'Italien Balestrieri. Hubert Auriol, qui a chuté, est arrivé second. Le Belge Gaston Rayet, également victime d'une chute, a eu un malaise à l'arrivée.
Quant au Français Serge Bacou, qui courait sur Yamaha, il aurait été contraint à l'abandon. On parle en effet d'un rapatriement. Chez les voitures, la Porsche de René Metge, qui a effectué des vitesses de pointe de 236 km/h, s'est classée première et prendrait également la tête du classement général. L'autre Porsche de Jackie X s'est classée troisième de l'étape. À 23 h ce soir, départ d'Iferouane pour Agadez au Niger. Agadez qui devrait être atteinte vers 2 h du matin. Tout de suite maintenant, la météo. Alors Philippe Goffin, quel temps fera-t-il? Aurons-nous un temps désertique comme dans le Paris-Dakar ou bien fera-t-il le grand désert blanc sur la Belgique? Bonsoir Jean-Charles. Excuse-moi. C'est une goffinette. Hein. Mais aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Il y a des jours comme ça. Après la fille de Philippe ce matin, c'est Laurent ce soir. Voilà. Bon, alors la Belgique a été particulièrement arrosée aujourd'hui. Elle a eu son lot de flocons de neige, rien d'étonnant. Car regardez, sur la carte, c'était bien opaque, en tout cas de ce côté-ci, alors que de l'autre côté, l'air doux faisait transparaître un petit peu de soleil. Alors la carte pour demain, ça va durer encore. Il va continuer de neiger en tout cas une bonne partie de la journée. Alors qu'en milieu de journée, eh bien, ce sont des nuages qui vont remplacer cette neige, en tout cas dans le milieu du pays. Alors qu'à l'ouest, eh bien, la pluie fait son apparition. Les températures, alors on part de gauche à droite et à chaque zone on a 1 degré. C'est à peu près au niveau de Bruxelles qu'on bascule dans les températures négatives. C'est à peu près également la même chose pour la nuit. Simplement une température positive le long du littoral, plus 1 degré. Ça descendra jusqu'à moins 3 dans les cantons de l'Est. Alors l'état des routes, c'est vraiment pas terrible aujourd'hui, mais quand même, en général, les réseaux, on va vous voir apparaître. Les réseaux autoroutiers, les grandes routes sont dégagés, ça c'est de la neige. Les réseaux secondaires, il y a encore un petit peu de difficulté. Simplement un point noir à noter entre oui, c'est ce que j'avais marqué sur mon papier. Cyrnon et Courrières, voilà, sur l'autoroute E41 dans la province de Namur. Il y a encore un petit peu de neige, on ne circule que sur une voie. Voilà, je vous rends la parole. Merci, merci. Bien, tout de suite, nous allons maintenant nous plonger sur le tiercé avec Christian Degla pour des courses qui avaient lieu aujourd'hui à Sterrebeek. Christian. Il s'agissait du prix Etaga, une épreuve de 2300 mètres qui réunissait pour la première fois les nouveaux 4 ans. Et ils étaient 17 au rendez-vous. Ce fut un départ très rapide au cours duquel Rick de Putt, fidèle à sa tradition, s'emparait tout de suite de la tête de la course avec son partenaire Vanesco, le numéro 7. Et seul l'As Phoenix C parvenait à répondre à ce démarrage. Ce qui n'empêcha toutefois pas Vanesco d'augmenter encore son avance, si bien qu'au premier passage devant les tribunes, il comptait une bonne longueur d'avance sur l'As Phoenix C, ainsi qu'un peloton emmené par le 6 V de Dan et le 17 Vancouver, le favori logique de la course, qui dans la ligne opposée tenta malgré tout de déborder le 6 V de Dan à la corde, alors qu'à l'extérieur l'As Phoenix C s'était fait rejoindre et que devant Vanesco était toujours en tête avec une confortable avance pour entamer la dernière ligne droite. Malheureusement, les derniers mètres de course lui furent fatals et pour une raison tout à fait incompréhensible, il se mit à la faute, lui faisant perdre ainsi toute chance de remporter ce tiercé écarté, et ceci pour le plus grand bonheur de Vero Derby, le 10, qui n'espérait plus un tel résultat. L'As Phoenix C termine second devant le 4 Vénus d'Amour et le 14 Volo Express. La combinaison gagnante, il fallait jouer le 10, le 1, le 4, le 14. Maintenant, concernant les rapports, dans l'ordre tout d'abord, 28 440 francs, le désordre 5 688 francs, les rapports du quartier dans l'ordre 197 040 francs, le désordre 16 420 francs et le bonus 280 francs. Excellente soirée. Excellente soirée, Christian. Voilà, nous nous retrouverons demain à 19 h. D'ici là, j'espère que vous passerez une excellente soirée sur RTL Télévision. Bonsoir et à demain.